Bonjour à tous, bienvenue sur Mindsport, deuxième édition. Je suis tout seul ce soir, puisque mes acolytes ne sont tout simplement pas là, Minerva, qui était là la semaine dernière, et Tweet. Alors Tweet est là, mais Tweet est très malade, donc si vous l'entendez tousser, voilà, il faut lui souhaiter un bon rétablissement. Le pauvre, il est au bout de sa vie, il a une rhinopharyngite en phase terminale, donc ça va être très compliqué pour lui. Peut-être qu'il ne sera pas présent bien le reste de la vie. Non, on plaisante bien évidemment. On lui souhaite un très bon rétablissement. Il commentera l'Anarchy Block Challenge normalement dimanche prochain en compagnie de Jav. Donc espérons que ça aille mieux parce que là ça va être compliqué sinon. J'avoue qu'on a annulé tous ces lives parce qu'on s'est dit bon, tu vas te calmer, tu vas te reposer, tu files dans ta chambre parce que sinon hein, ça va pas aller. Hein. Voilà, voilà. Je vous êtes sur le chat, bienvenue. Vous savez, on a changé un peu de setup. Gustave est sur son trône. Voilà. Et voilà, donc j'ai le chat sous les yeux. Bonjour Hugodas, bonjour Perrier, excellent joueur évidemment. Salut Alex, salut Erwal Jedi, et bienvenue au nouveau follow. Bienvenue à vous, j'ai pas l'air follower, je me rends compte que je l'avais oublié. Ça. Alors c'est pas du tout professionnel, mais alors pas du tout. Mais c'est pas grave. Mais non, ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Une grosse émission, alors dites-moi si le son va bien, si tout fonctionne bien, si on m'entend bien, est-ce que c'est assez... Voilà, la dernière fois on a fait comme on pouvait. Là, on essaie autre chose. On essaye sur DigiWave. Peut-être des fois ça marche, peut-être des fois ça marche pas. Donc, on va voir, on va tester. Et puis, vous nous dites si tout fonctionne bien. Salut Skyn, c'est ça, hein, c'est ça. Salut The Lady. Encore une nouvelle tête. Ah, la politesse, désolé, bonjour. Eh bah, écoute, pas de soucis, pas vraiment une nouvelle tête. C'est moi qui. Je suis le fondateur de DigiWave. Voilà, je suis le patron. Donc, voilà, donc. Salut Snooky. Voilà pourquoi Perrier qui a le droit à excellent joueur. Parce que Perrier est un excellent joueur. On le sait, on connaît son niveau. D'ailleurs, il y a du niveau pour Perrier maintenant sur cette ABC. Je ne sais pas si vous avez vu le match d'hier. Il est disponible en rediffusion sur la chaîne Minecraft Pro Gaming sur YouTube. Voilà. Est-ce que le son fonctionne bien? Oh là là, Perrier. Oh là 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 là. Perrier qui balance à Alex. T'as oui une saison? Oh là 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 là. Oh le respect. Incroyable. Alors, écoutez, j'attends juste votre top départ pour au niveau du son et puis on peut y aller. Je pense qu'on va pouvoir y aller. Donc je vais lire un petit peu vos messages. Je vais poser l'ordinateur là. Voilà, comme ça j'aurai les infos. J'aurai sous les yeux. Voilà, voilà. Alors, les amis, je vous donne un petit peu le sommaire de cette émission. Évidemment, nous allons faire un petit récap de ce qui s'est passé hier lors de cette deuxième sélection d'Anarchy Blog Challenge. C'était excellent, je me suis rarement autant amusé, je pense, sur un ABC. Pourtant, je m'amuse hein, d'habitude, mais là, vraiment, c'était exceptionnel. Il y avait une Herva aussi aux commandes pour le match d'hier. Je vous conseille d'aller voir leur rediffusion si vous avez 2 heures, que vous ne savez pas quoi faire ce soir. Au lieu de regarder un film que vous avez vu 50 fois, regardez l'Archibald Challenge. C'est assez formidable. On va ensuite parler un petit peu de 5 petites vidéos qui en fait tournent autour du match d'hier. C'est un petit peu les actions dont on va revenir. On va discuter un petit peu tranquillement, parler un petit peu des stratégies, pourquoi tel ou tel choix, essayer d'analyser un petit peu le comportement des joueurs. Ensuite, je vous montrerai la récap de l'Anarchy Block Challenge sélection 1 que j'ai pu réaliser grâce à Pumpkin Man qui nous a fait bien le dérush et je vous propose une petite vidéo qui sera ensuite disponible sur YouTube un petit peu plus tard. J'aurai un petit truc à corriger normalement parce que je me suis rendu compte hier que il y avait un tout micro fail et du coup j'aimerais essayer de le corriger. Je sais pas si j'aurai le temps de le faire ce soir mais on va de toute façon vous aurez ça ne change rien pour la vidéo, c'est juste de l'ordre du micro-détail. Ensuite, on parlera peut-être un petit peu de la chaîne YouTube. Je vous montrerai une nouvelle rubrique dans Mindsport, c'est Lilu de Bluesy Cat, pardon. Vous allez voir ce que c'est. C'est tout simplement une illustratrice qui a rejoint un petit peu DigiWave, qui va nous réaliser quelques petits dessins, quelques petits strips. C'est des strips en fait, c'est comme une BD mais en version très très courte, c'est-à-dire avec 3-4 cases, pas plus. Et voilà, elle va donner un petit peu son point de vue de comment elle ressent l'Anarchy Block Challenge, Minecraft et globalement la Web TV et ses membres à sa façon, à sa vision, elle qui ne connaît pas vraiment ce milieu en fait. Donc ça va être assez intéressant de voir ça et elle a fait quelque chose d'assez sympa, vous allez voir, ça va être assez sympa.
Ensuite, on fera un petit Q&A avec la chatroom. Voilà, si vous avez des questions. On a un peu de temps ce soir. Vous avez vu que c'est la dernière émission de DigiWife 7 ce soir. On va pas s'attarder là-dessus. On discutera un petit peu demain si vous voulez. Parce que je prends le live demain de 21h à 23h sur la TV Minecraft. On pourra discuter si vous voulez à ce moment-là de la TV. Et voilà, on aura le temps un petit peu de discuter tranquillement. Est-ce que ce programme, ça vous semble pas mal? Moi, je pense que ça peut être sympa. Voilà, j'ai désactivé le visuel parce que je lag beaucoup trop. Très bien. Voilà, j'espère que ça va. Allez les amis, on va passer du coup à la présentation justement de la partie d'hier. Donc la partie d'hier, focus. Je suis flou, c'est bon, ça va mieux. La partie d'hier les amis, nous avions hier 21 joueurs. 21 joueurs. Nous avions Fradnos, Feka, Datmoustache, Veliang, Pokéfer, Pumpkinman, Maniacras, Kouakou, Lakaros, Zaeneris, Glassing, BTF, Winch, Weirning, Cochon Chevalier, The Galactic, ZF Snake, Ben 1915, comme dirait Nerva, quelqu'un d'assez âgé, 1915, Blastfire, Beuyan et Wipriel. C'était nos 21 joueurs du match d'hier et ils nous ont envoyé du spectacle et beaucoup de fails. On vous a fait une petite sélection, quelques petits fails, quelques bonnes actions aussi, quelques beaux fails, vous allez voir. On avait vraiment du level et je pense que certains joueurs doivent s'inquiéter un petit peu, j'avoue, pour la suite. Allez, c'est parti. Ce que je vous propose, c'est qu'on va tout de suite commencer avec la première vidéo que je vous ai sélectionnée. Alors, je vous demande une petite seconde. Hop, on devrait passer. Voilà. La première vidéo, il s'agit de Maniacras et Beuyan, qui en fait, il restait à ce moment-là, il restait 15 secondes de game. Donc c'était assez peu. Il fallait rentrer au spawn. Ils avaient la tête de Wither Squelette à ce moment-là. Et ils pop dans une caverne. Ils avaient les blocs d'obsidienne, ils refont le portail dans le Nether pour pouvoir revenir plus rapidement dans l'Overworld. Le problème, c'est qu'ils ont spawn sous un océan gigantesque, donc vraiment il fallait remonter, enfin c'était tendu. Et surtout, ils étaient en moins 3000 par rapport au spawn. Et là, c'était catastrophique. Et là, je veux revenir sur un point, les amis. Si vous jouez à l'ABC, une règle de base, c'est de noter les coordonnées du spawn. C'est extrêmement important et ça a posé énormément de problèmes à nos amis. Ça a exposé énormément de problèmes à nos amis. Hop. Ça a posé extrêmement de problèmes à nos amis Maniacras et Beuyan, puisque ils n'ont pas pu... ils sont rentrés à la dernière minute et ils ont fait des erreurs dans la précipitation. Vous le verrez un petit peu après. C'était compliqué. Après, ils sont revenus dans le Nether. Ils ont recherché le portail par lequel ils étaient entrés à l'origine et ils sont revenus dans l'Overworld. Le problème, c'est que là, on n'avait pas les coordonnées du spawn. On ne pouvait pas rentrer. Donc, ils ont demandé sur le chat. Résultat, on leur donnait n'importe quelle coordonnée, ils sont partis dans la mauvaise direction et ils ont bien failli ne pas rentrer. Et ces deux joueurs avaient le totem en intégralité, sauf Beuyan qui n'avait pas la tête, mais Maniacras l'avait en intégralité sur lui. Ça veut dire que s'ils ne rentraient pas, ils avaient 0 points. Donc du coup, aucune chance d'être qualifiés. Donc pensez bien de noter les coordonnées, c'est extrêmement important. Si vous voulez avoir une chance, eh bien, de marquer des points, tout simplement, et de vous retrouver. En fait, cette sélection, c'est un peu le récapitulatif des erreurs à ne pas faire. Tout à fait, Théoline, tout à fait. C'est un petit peu ça. Mais c'était très intéressant. Deuxième moment, les amis, c'était un véritable scandale. S'il s'agit, voilà, de ce passage où ZF Snake à la tête de Wither Squelette, il va rentrer et là, attention, il tombe dans la lave. C'est terrible, c'est le pire moment de la partie. Le mec à la tête... Il a possibilité de gagner la partie. Il reste 51 minutes. Donc même s'il manque des blocs, c'est pas grave. Il a le temps d'aller les chercher. Il avait la tête. Et là, il a fait une erreur monstrueuse en creusant en dessous de lui. Donc forcément, il est tombé d'un bloc. Ça s'est joué d'un bloc. Il est tombé dans la lave. Et là, du coup, terminé. Aucune chance de sortir. On lui a dit, il serait tombé un petit peu à côté. Peut-être qu'il aurait pu remonter, mais il brûlerait. Ça aurait été super chaud. Mais c'était malheureux pour ZF Snake, il arrache quitte après, je le comprends le pauvre, mais c'était chaud et je pense qu'il a été, il a fait ça un petit peu dans la panique, dans la précipitation. Il faut aussi se remettre aussi dans le contexte, c'est vrai que c'est une action qui peut paraître
un petit peu saugrenu. Mais il faut bien se remettre dans le contexte que ce genre de choses peut arriver dans la précipitation. Voilà, donc c'était un peu le deuxième moment, un peu assez faillesque, j'avoue. Là, on était comme des fous sur le plateau. T'es là, non, mon Dieu, il a brûlé, remonte. Et c'était fini. Et là, j'ai bien cru que ça marquait un tour dans la game. Mais j'étais bien douté ce qui allait se passer après, les amis. Ce qui allait se passer après, c'était assez incroyable. On va parler un petit peu d'un autre moment. On va parler d'un super fight. C'est une échappée assez extraordinaire, vous allez voir. C'est du grand art. Je monte la vidéo. Hop. Voilà, donc c'est ce moment-là où il y a un fight. On voit que Pokéfer se fait courser par Wyrning et Wipriel. Non, Velian et Wipriel. Et là, attention. Attention, il a pu prendre un petit peu de distance, Pok, mais c'est assez délicat. Il se saisit d'une Underpearl, regardez, il la lance. Et hop, il arrive directement sur le rive. La lave, évidemment, empêche complètement ses adversaires de passer. Et Pok s'en sort sans de dommages. Il s'en sort même très bien. Très beau move, je trouve, de Pokéfer. C'est vraiment... C'était une action magnifique, je trouve. Et je suis... voilà, je le félicite. Encore une fois, c'était assez stylé. On n'en parle pas assez de Date Moustache qui est tombé... attendez, je vous enlève la vidéo. On n'en parle pas assez de Date Moustache qui est tombé dans le même trou que ZF Snake. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Ok. Alors, maintenant, oui, je vois que vous parlez de Feka. Alors, on va parler de Feka. Feka, c'est un joueur qu'on attendait, qu'on a invité. Pour tout vous dire, en fait, c'est une connaissance à Tweet. Et du coup, il m'a dit, mec, ce joueur est extrêmement fort, il a vraiment du potentiel et je pense qu'il peut il peut vraiment faire mal à l'Archiblock Challenge. Je lui ai dit, ok, on va le contacter, on va l'inviter, on va lui proposer de participer. C'est ce qu'on a fait et on n'a vraiment pas été déçus, je pense que vous non plus. Feka a une chaîne YouTube, Feka, et sur lequel il fait, je crois, de mémoire des petites vidéos, des petites compiles de kills. Et je l'ai vu faire, enfin, on voit faire du 1v10 sur des UHC et tout, donc on savait qu'il avait un excellent niveau. Il nous l'a prouvé, je pense, à l'Archiblock Challenge. On va parler un petit peu de lui. Je vais vous passer la vidéo. Tac. Attendez, non. Tac. Ok, voilà, c'est ce moment-là. Feka arrive. En face de lui, Date Moustache, Kouakou et Cochon Chevalier. Et regardez ce fight extrêmement bien négocié. Les flèches qui partent dans tous les sens. Feka, généralement, lorsqu'il est en infériorité numérique, c'est pas grave. Il prend quand même les fights. Il essaie de splitter ses adversaires. C'est ce qu'il arrive plus ou moins à faire. Là, il prend un peu de recul, histoire de retirer quelques flèches. On voit que Date Moustache s'est éclipsé parce que manque de stuff, très peu de chance de s'en sortir dans le fight. Les autres reculent, ça commence à se splitter. Donc là, Feka, il prend un coup, donc là, il essaie de reculer. C'était un petit peu délicat parce que là, il est arrivé assez proche du précipice. Le saut de lave, extrêmement bien posé, ça fait vraiment la différence. Coup à coup, qui prend feu. Petite canne à pêche. Et là, Cochon Chevalier est complètement seul, il le dépop. Kouakou qui a pris énormément de dégâts avant, Feka le dépop aussi. Il reste que Date Moustache qui est parti se cacher. Et donc en même temps ce gaz qui essaie de le tuer. Donc c'était vraiment un super move. Et vous allez voir après Date Moustache qui va quand même revenir et Feka qui va l'annihiler tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot. Vous allez voir ici, Date Moustache arrive. Et on sait jamais, sur un malentendu c'était bien joué parce que Date Moustache avait rien à perdre. Si Feka avait plus beaucoup de vie, peut-être ça serait passé. Il y avait très peu de chance, on est d'accord, mais ça aurait peut-être pu passer. Et là, Feka a montré son niveau en PvP, ce qui est, je pense, vous l'avez remarqué, assez incroyable. Donc j'ai hâte de voir la qualification, parce que je pense qu'il sera qualifié. Il est deuxième, si je ne me trompe pas, au score. Donc il y a quand même pas mal de chances qu'il soit qualifié. Le fight me fait penser à Sonic 2A la saison dernière. Honnêtement, je m'en souviens plus. Le même avec le saut de lave. Au passage, il a eu combien de points grâce à ses 21 kills? Alors, je sais plus s'il a eu 21 kills ou 19. Le souci, c'est que Feka c'était sa première expérience de l'Archiblock Challenge. Je pense qu'il connaissait pas toutes les subtilités, forcément. Et il s'attendait pas forcément à ça. Il a voulu miser sur le PVP, il nous expliquait à la fin. Il a voulu vraiment miser sur le PVP et se dire, ok, je vais marquer des points comme ça. Il s'est dit à un moment, il faut que je récupère des blocs. J'ai besoin de collègues, j'ai besoin de points. Et le problème, c'est que dans ses kills, dans ses 19 kills, ok, c'est un super score, on est d'accord. Le problème, c'est qu'il a malheureusement pas... Il n'a pas pris en compte le fait que quand vous tuez plus de 2 fois une personne, vous ne rapportez plus de points après.
C'est-à-dire qu'en fait, il y a des personnes qui l'a tué 6 fois. Donc, c'est vrai qu'il a que 80 points parce qu'il y a les 2 premières morts comptabilisées et après, le reste ne compte pas. Et dans ces 19 kills, eh ben, il y a ce lot-là. Et euh, c'est pourquoi en fait Feka n'a pas eu tant de points que ça et n'a pas eu le score Hardcore Gamer. On s'est posé la question et c'est vrai que voilà la réponse. Arma Body, bah écoute, Boy, pardon, bienvenue à toi. On fait une petite émission récap de la semaine compétitive sur Minecraft, sur l'Anarchy Block Challenge qui a eu lieu hier. Tu peux retrouver toutes les vidéos sur la chaîne YouTube Minecraft Pro Gaming pour découvrir un petit peu ce que c'est. Voilou. Une dernière vidéo, les amis, parce que là, il y avait tellement de choses. C'est je sais pas si c'est l'apothéose, c'est la petite cerise sur le gâteau du fail, évidemment. On parle du gâteau de fail parce que hier, c'était quand même quelque chose. Il s'agit de ce passage. Où Maniacras arrive finalement à rentrer dans le spawn. Il lui reste 1 minute 20. Il a le totem sur lui. Il a juste à poser les blocs. Il pose les blocs. Regardez. Donc là, normalement, il a gagné. Il a le nombre maximum de points. Et il est deuxième. Parce qu'on a attendez, on parlera de ça un petit peu après. Fradnos, je crois que c'est ça son pseudo. J'arrive jamais à m'en souvenir. Mais qui a fait le totem en fufu juste avant. Bravo à lui au passage. Il faut quand même le souligner. C'était une belle performance. Et là, regardez. Il se dit, mon totem est pas dans le bon ordre. Du coup, il casse ses blocs. Et qu'est-ce qui se passe quand on casse la glowstone? Et ben, on ne récupère pas le bloc de glowstone. Mais on récupère la peau de glowstone. Et pas assez. Il en avait que 2 sur lui. Donc, du coup, il n'a pas pu refaire le bloc de glowstone. Il lui restait moins d'1 minute. Son collègue Beyang n'était pas là. Il n'a pas pu lui donner le bloc de glowstone. Et là, terminé. Le match va se terminer sur cette action-là. Et il n'aura pas fait le totem. Ce qui fait qu'il n'aura pas le nombre infini de points. Voilà. C'était assez épique. Voilà Fradnos qui est passé ici. Et Fradnos, voilà, il a vraiment brillé. Un peu dans l'ombre, mais il a brillé. Au début, on l'a vraiment vu. Voilà, on est parti, vous avez vu, on est parti du plateau de cast à ce moment-là. Fradnos a vraiment brillé. Il a fait une très bonne partie. Je l'avais souligné au début. Après, on l'a moins vu. Parce que je crois qu'à un moment il s'est fait tuer, du coup bon, on n'a plus trop entendu parler de lui. Et puis finalement il est revenu en fufu avec la tête. Il avait la tête de Wither Squelette, il l'a posé. Et on voit dans le chat à un moment, Fradnos a fait le totem. Et voilà, c'était ce passage là assez épique. Voilà, vous voyez, partie terminée. Et nous on était en mode dépression de la vie parce qu'on s'est dit, Maniacras, il avait tellement bien joué, il avait tellement bien géré son truc. Ils avaient réussi à rentrer au spawn. Et malheureusement ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. D'ailleurs, je voudrais souligner quelque chose à ce niveau-là. C'est Jaff qui a fait la remarque hier sur le chat. Au moment où Beyang et Maniacras se sont perdus, ce qu'il aurait pu être intéressant à faire, c'est puisqu'il n'avait pas les coordonnées du spawn, c'était de tuer que l'un d'entre eux tue son coéquipier. Comme ça, il respawnait et il avait les coordonnées du spawn et il pouvait le donner à son compagnon. C'est une stratégie assez intéressante à faire puisque ça permet d'avoir les coordonnées rapidement. C'était un petit peu risqué en même temps parce que tu rentres tout seul au spawn alors que tous les autres y sont. Tu as plus de chances de te faire tuer vu qu'il reste peu de temps. C'était une possibilité. Je pense qu'ils n'ont pas pensé sur le coup, tout simplement. C'est difficile de penser à toutes les situations, surtout quand on est en moment de stress, je pense. Donc voilà, on va pardonner évidemment ce petit souci. Donc je vais vous faire un petit récap des points, en commençant par le 21ème. Donc Wipriel qui avait moins 140, qui était 21ème, moins 140 points. Beuyan après qui avait 0 points. Alors 0 points, pourquoi? Parce que il avait tous les blocs sur lui du totem sauf la tête et il les a pas posés. Donc forcément, c'est pas comptabilisé. Je vous rappelle que les blocs doivent être posés sur votre spawn, sinon, eh bien, ça ne compte pas. Vous n'avez pas de points, tout simplement. Blastfire, 20 points. Il a fini 19ème. 18, Ben, 1915, 50 points. 17, ZF Snake, 60 points. Dur parce que il a vraiment fait une belle game, une belle première heure de jeu. The Galactic, 16ème avec 360 points. Cochon Chevalier avec 15ème avec 430 points. Wyrning avec 440 points, il était 14ème. 13ème Flying Winch avec 730 points. Beat the F, pardon, qui était 12ème avec 940 points. 11ème Glassing qu'on a pas mal vu également, avec 980 points. Top 10 maintenant. Zaineris avec 1140 points.
9e Lakaros avec 1190 points. 8e Kouakou, qu'on a pas mal vu également avec 1230 points. 7e Maniacras avec 1350, attendez, 1350 points, pardon, oui, qui aurait pu finir 2e malheureusement, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, donc Pumpkinman, 1570 points. Pokéfer, qui a fait une très belle game également, qui a fait cette action avec l'Underpell qu'on a vu un petit peu avant, qui était 5e avec 1620 points. 4e, Veliang avec 1780 points. Veliang qui a été, qu'on a pas mal vu aussi, assez discret à certains moments, mais voilà, il a fait sa game, c'était très bien, c'était très propre. Dat Moustache, que j'attendais personnellement pas du tout à ce rang-là, a fait 3e et a fait 2040 points. Dat Moustache est mort beaucoup de fois en fait, donc c'est pour ça que je me demandais si vraiment ça allait faire des points, et en fait si. Donc bravo, bravo, bravo. Feka avec 2390 points qui était 2e. Et Fradnos, voilà, qui a fini le totem en 1h56 minutes, donc quasiment à la fin. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous dites un petit peu sur le chat? Pas besoin si t'es pas bête et que tu prends les co au début. Ouais, mais les coordonnées, tu peux oublier. Faut aussi penser, les amis, que c'est leur première partie sur l'Anarchy Block Challenge. Donc, s'ils n'ont pas l'habitude du mode de jeu, c'est des choses qu'on peut oublier. Voilà, voilà. Je regarde un petit peu ce que vous dites. Déjà, en Select 2, tu fais moins de 1000 points, tu passes pas. Clairement, ça va être assez chaud, j'avoue, cette saison, parce qu'il n'y a que 24 personnes qui sont qualifiées en théorie. C'est bien de la théorie, hein, parce qu'il y a 24 têtes de série également, de la saison précédente. Donc les 24 têtes de série qui, voilà, ils sont dans le haut du classement, ils n'ont pas passé par les sélections. Ils ont fini dans les 24 premiers de la saison dernière, donc c'est normal, ils méritent leur place, on connaît leur niveau. Et voilà, il y a ces personnes-là, plus 24 autres qualifiés, plus une liste d'attente. Donc il y a des chances après que voilà, si vous êtes dans les, on va dire 4-5 de la liste d'attente, vous avez quand même des chances d'être qualifié. Mais là, ça devient compliqué, il faut vraiment faire un bon score. Il y a un très très haut niveau cette année, et c'est assez intéressant. Bref, on va passer à la vidéo, les amis. La vidéo de la récap de la semaine dernière, tout simplement, qui a été réalisée grâce à Pumpkinman et que j'ai pu monter. Il y a un petit fail à la fin, mais c'est pas grave. Je vous balance ça, et puis vous me direz, vous me direz tout à fait, oui, bien sûr. Vous allez me dire ce que vous en pensez. On finira peut-être un petit peu plus tard, mais c'est pas grave, il n'y a pas de programme après. Donc, allons-y. Protocol a fait le premier 100, on ne l'a pas vu, mais Protocol a fait le premier 100 et il repart donc avec les 120 points, alors que Mister Luno, lui, part avec le malus, malheureusement. Donc ça se fight ici encore de nouveau. Protocol contre Tesla, Protocol contre Tesla qui va tenter de doubler son score. Protocol qui vient. Et Kraptos qui récupère un seul kill, parce que Protocol a quand même pris le premier 100. D'accord. Enfin, le deuxième kill. Oh, regarde. Et ici, nous il y a avons un spawner et des coffres. Ah, ça par contre. Un book power. Oh. Premier dans le Nether, il s'agit donc de Tresna. Premier joueur dans le Nether de cette game. En tout cas, oh. Et ici, c'est le bingo. La forteresse est juste à côté de son portail. Il a juste. Elle est grande en plus, hein. Elle est vraiment immense. Hein. Elle est énorme. Et on dirait que Protocol n'a rien compris. Protocol, l'achievement. Ils vont pas se voir, ils vont pas se voir. Vu, ça y est, ils sont vus. Tu peux pas, Protocol. Ta position est nulle en plus. Ta position est trop nulle. T'es trop mal placé. Tu peux te faire. Oh là là. Bon. Donc je rappelle que ce. Ouh là là, ça a posé la technique du bucket. Ben Lafrit et. Non, il a des popos, hein. Qui repose un faux contre. Ouais, Sun PVP. Ouh là là, deuxième kill pour Ben Lafrit. Mort. Il est mort. Du feu. Et Sunswap qui peut récupérer tout le stuff pour les deux. Il le voit, il a pas le son, il a le son, ça y est, il a eu le son, ça y est, il a plus qu'à se cacher. Et ça y est, c'est parti, fight entre Chipconi qui a loupé son saut de lave. Donc c'est Mr. Jump qui a mis le premier coup d'épée, je pense que voilà, forcément. Ah, il a trouvé une forteresse. Oh là là, la chance. Bon allez, il a dit je vais tenter en allez, YOLO. Le Wither, il s'est encore pris un coup. Il a la tête Tresna à la tête de Wither. Son retour au spawn, donc il est en train de sortir. Il a connu le spawn en fait. Attention, si jamais Alex lui tombe dessus et qu'il récupère la tête, il a une fire aspect. Vu de la part de Tresna. Allez, meurs camarade. Meurs. Aucune chance pour Alex. Allez.
Mais fuis, reste pas là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais quelle erreur. Faut pas perdre du temps comme Pourquoi ça. est-il resté? Mais cours au spawn, t'arrêtes pas. T'arrêtes pas. C'est bon, il est safe. Mon Dieu. Il est safe, il est Mais ne fais pas safe. ça, malheureux. Oh là là. Il manque de respect à l'intégralité des joueurs. Mais regarde, il en pose une, il met l'autre sur sa tête. Et ça y est, c'est fini. C'est fini, 1h23 Tresna a pour fait la son réalisation totem, de son GG. totem. Le premier totem de la sélection numéro 1, GG à lui. Bravo. Il a toujours sa tête. Hein. Il l'a eu. Alex, là, ça va. Allez, rip. Allez, Et hop. merci Tassogar pour le follow. Évidemment, et du coup Alex valide son totem également juste derrière. Félicitations à Tresna GG. qui fait preuve d'un grand fair play en lui rendant cette tête suite à son kill de No Stuff et Xeno Marie ici. Alors une épée en diams quand même. Hein. Et l'épée en diams ça perdu, gagné. Est-ce que l'épée en diams va gagner? L'épée en diams Toi aussi, ça a disable gagné. la frite, c'est plein la frite. Allez, je saute dessus, tu vas mourir. Ouais, Fire Aspect. Et il a pas Ah, eu le temps c'est de fait. régène. Et voilà, je suis de retour. Alors voilà, le petit fail, c'est en fait à la fin, la musique coupe assez brutalement. Il y a eu un petit quoi que j'ai vu et c'est un peu compliqué de le régler rapidement, mais je vais faire ce que je peux, c'est promis. Voilà, donc c'était la récap qu'on a pu réaliser grâce à l'aide de Pumpkin Man. Cette semaine, c'est Bismo qui va s'y coller. Et vous aurez une récap, normalement, de la sélection d'hier, qui sera disponible dans Mindsport la semaine prochaine. Donc il faudra être là lundi prochain, attention à vous, hein, les amis. Il y aura également une récap de la... l'invitationnal, voilà, qui sera disponible la semaine un petit peu de off. Vous savez qu'il y a une semaine qui est un off durant les sélections. Parce qu'on sera à la Lyon eSport probablement. Donc, voilà. Il y aura un main sport assez vite. Je sais pas trop encore ce qu'on va faire. Je pense qu'on fera peut-être des portraits de joueurs. On discutera un petit peu. Et voilà, ça me semble plutôt pas mal. On va passer à la dernière partie de cette émission. Et puis peut-être qu'on s'arrêtera. Sauf si vous voulez faire une petite question-réponse. Vous me direz sur le chat. Dites-moi sur le chat si vous voulez faire un petit Q&A à la fin. Si vous avez des questions sur l'ABC. Si vous voulez qu'on en parle. Si vous avez des choses à dire. C'est le moment. Pendant ce temps, je vous passe l'illustration de Bluesycat. Bluesycat, qui est-ce? C'est une illustratrice qui vient de rejoindre DigiWave. Elle n'a pas encore de page Facebook, elle n'a pas encore Twitter. Ça va arriver normalement la semaine prochaine. Et voilà, elle nous propose sa vision des choses au niveau de Minecraft. C'est quelqu'un qui ne connaît pas le jeu, tout simplement. Puisque... voilà, qui connaît de loin le jeu, mais qui ne connaît pas vraiment le jeu dans sa profondeur, j'ai envie de dire. Donc, voilà, on va pouvoir vous montrer ça tout de suite. Attention. Voilà. Voici donc l'illustration de Bluesycat. Elle est vraiment sympa. Donc, en fait, ça, c'est l'illustration qui correspond à la sélection de la semaine dernière. Donc, je vous laisse lire. Donc, c'est une petite BD. Donc, on voit justement, donc Bluesycat, c'est la fille qui est ici. Tout a commencé. Donc on voit du coup la télé qui dit bonjour à tous, on se retrouve pour cette saison 5 de l'ABC, Jav et Nero aujourd'hui. Et là c'est le moment, c'est sympa, où du coup on rappelle que le first kill vaut 120 points, la map est vraiment bien, certains jeux sont assez random, pourtant on peut pas ignorer le level. Oh là là, regardez-moi ce stuff, il y a vraiment un bon scoring ici. Witch, Fight, RT, Free Farm, PVP. Et à côté, vous voyez le Nero qui dit merci pour le follow. J'ai trouvé ça très très drôle. Et là, elle fait what? En mode je ne comprends rien. Et c'est en fait, c'est assez marrant parce que une fois qu'on a discuté un petit peu après le match, c'est exactement ce qu'elle m'a dit. Et vous voyez dans la dernière bulle, elle me dit au début, j'ai rien compris. Vous avez utilisé plein d'anglicismes, mais c'est vrai que quelqu'un qui ne connaît pas ne comprend pas vraiment en fait. Et c'est vrai que tu te dis ah, c'est assez intéressant ce point de vue. Du coup, on peut peut-être essayer d'expliquer un peu plus certains termes durant les parties et essayer de s'adapter un petit peu à son public. Et voilà, donc la dernière bulle, on voit justement qu'elle a avec plein de bouquins. Donc vous avez le Dico Minecraft, le Guide du Gamer, le Noob Life, et derrière Marcel Mathieu qui a été notre pendant un petit moment la personne qui s'occupait de la technique lorsqu'on faisait nos tests de l'Anarchy Block Challenge. Donc c'était quelqu'un de l'ombre qui lui dit vas-y, tu peux le faire, en mode courage, tu vas y arriver, tu vas comprendre le jeu. Donc voilà, une super petite illustration. Merci à toi Bluesycat. Vous retrouverez normalement une illustration plus ou moins par semaine. Ça va dépendre aussi de son temps libre. Donc voilà, on va voir. Hop, je repasse sur ma tête. On va voir comment ça se passe. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a plu et voilà. Donc
la semaine prochaine, il y aura une autre illustration. N'hésitez pas à faire vos retours. Également, cette petite bulle sera disponible sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter. Elle sera disponible, elle sera publiée, donc vous pourrez la revoir tranquillement. On pourrait faire un dico, effectivement, sur l'Archiblock Challenge, avec une Bill Monza, une S2, une Herbismo, etc. Voilà, voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions? Alors, sachant qu'on a un tout petit peu de temps, ou est-ce que ça va aller pour vous? Est-ce que... Dites-moi sur le chat si vous avez des questions, si vous avez des débats à lancer, on peut en parler. En tout cas, j'espère que MySport vous a plu. Voilà, voilà, je regarde un petit peu. Sinon, on conclut là, les amis. Bonjour Skywalk. C'est marrant parce qu'il y a toujours quelqu'un qui arrive à la fin. Il y a toujours quelqu'un qui arrive à la fin. Qui sont les retenus pour les futures sélections? Très bonne question, Hugoda. C'est une question qui revient très souvent. En général, vous allez savoir durant la semaine qui va suivre le prochain match si vous êtes prêt ou pas. Comment dire? C'est un petit peu compliqué à s'organiser. Normalement, il y a une conversation Skype qui va arriver, qui pop chaque semaine avant un match. Comme ça, vous savez si vous êtes en liste d'attente ou en course. Voilà, donc, vous avez les infos ici. Est-ce qu'il va y avoir 24 totems? Moi, je pense pas. Après, il faut quand même noter que sur la sélection dernière, donc la sélection 1, il y a eu 2 totems. Et hier, on a bien failli en avoir 2 aussi. Hein. Normalement, on aurait dû en avoir 2 si, si Maniacras n'avait pas ruiné la France. Mais on aurait dû en avoir 2. Donc c'est assez intéressant. C'est possible, hein, c'est possible, on ne sait pas. Imaginons qu'on ait 3 totems d'un coup. Bien malin peut dire qui peut... bah voilà, qui s'est passé tout simplement. Je vous rappelle actuellement le top 3. Donc on a Tresna, Alex et Fradnos au niveau du top 3. Donc évidemment premier, deuxième, troisième. Et puis après on a Sunsword et Fika. Après on a Veliang et Fantastique. Bon, je m'arrêterai là. Et en dessous on a en dessous de 2000 points. Et merde, c'est déjà fini. Et oui, Skybox, mais tu peux retrouver les replays sur la chaîne Minecraft Pro Gaming pour avoir l'actualité des compétitions Minecraft au niveau de notre tournoi phare, l'Anarchiblock Challenge, des matchs tous les dimanches. Dimanche, il y aura d'ailleurs un nouveau caster, Tweet, qui n'a jamais encore casté un NBC, mais qui a suivi assez assidûment les matchs. Donc ça va être intéressant. Il y aura Jav aussi qui est mon compagnon de streaming. Parce que là, j'ai de plus en plus peur pour ma peau. Limite, il faut avoir 2000 points pour être select. Tout à fait grave. C'est clairement ça. La faute est à la looting. Bon, la looting, vous savez, on peut très bien avoir le looting et pas avoir de tête. Après, je rappelle, le but de l'ABC, c'est de faire un totem. Donc à partir du moment où on n'a qu'un joueur sur 21 qui arrive à faire un totem, ça me semble équilibré. Surtout qu'il l'a fait à 1h56. Vous voyez que c'est assez équilibré, je pense, quand même, le jeu. Donc le but étant de faire le totem, voilà. Voilà, c'est Tweet qui est en charge de vous ajouter aux conversations Skype pour les sélections. Et alors, généralement les conversations sont créées le mardi ou le mercredi. Donc si vous êtes ajouté à cette conversation Skype, eh bien, ça veut dire que vous participez ou que potentiellement vous êtes sur liste d'attente, donc vous avez des chances de participer. Vous pensez qu'un joueur va faire spawn le Wither? Ça m'étonnerait. Et Jav se marre si ça arrive. J'avoue que ça serait drôle. Je me suis fait PL, mais au moins je suis top 3. C'est tout à fait. Mais Alex, tu n'as pas à rougir. Ça fait partie du jeu. C'est l'Anarchiblock Challenge. Anarchie, c'est le concept même implanté par notre messire Superico. Notre éminence grise. Les 8 premiers sont à plus de 2000 points et il reste 6 sélects. Ouais, clairement. Cette année, on a vraiment énormément de niveaux. C'est assez incroyable. En vrai, je fais le totem et j'essaie de le faire spawn. On peut devenir caster. Alors oui, Fops, très bonne question. Est-ce qu'on peut devenir caster? Alors, est-ce qu'on peut devenir caster? On peut devenir caster sous plusieurs conditions. On ne devient pas caster comme ça. Il y a déjà une règle importante. Si on veut être caster sur DigiWave, il faut être sur Lyon et il faut être âgé, il faut faire partie de l'équipe. Donc pour faire de la partie de l'équipe, une candidature et eh bien une petite lettre de recrutement@digiwave.tv. Ça sera certainement pas pour cet Anarchiblock Challenge là, mais il y a d'autres événements Minecraft Pro Gaming qui vont arriver par la suite. Et puis voilà, mais il faut être impérativement à Lyon parce qu'il faut être présent sur le plateau de cast. Donc on prend pas tout le monde évidemment, on prend peu de casters en fait parce qu'on a déjà une bonne équipe.
Mais pourquoi pas, vous pouvez tenter. Si vous êtes sur Lyon, que vous avez plus de 17 ans, vous pouvez tenter. Je pense avoir une bonne stratégie, donc je vais essayer de la mettre en place dans ma select. Bah go, allons-y. Alors, Skywox, pourquoi tu t'es mis dans Minecraft mais si tu joues pas? Alors en fait, on est une TV 100% Minecraft, Skywox. Donc, on est forcément dans... on est forcément... on fait que du Minecraft sur cette TV. Il y a du Minecraft 100% toute la semaine. Tu peux voir le planning en bas de la description de chaîne Twitch. Et en fait, ce qu'on faisait, c'était une petite récap du match, du tournoi qu'on a organisé hier sur Minecraft. Donc c'est en fait un tournoi qui dure 3 mois avec des phases de sélection. Les meilleurs sont qualifiés en phase de qualification. Et après, les meilleurs encore vont en finale. Et donc là, on a fait un petit récap. On a montré quelques plays dans Minecraft. Et là, on est plus sur un format émission. Donc c'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas forcément l'habitude de voir sur Twitch, notamment au niveau de Minecraft. Mais disons qu'on fait plus une analyse du tournoi, en fait. Tout simplement. Voilà pourquoi on est dans Minecraft et qu'on ne joue pas, effectivement, mais on parle de ce qui s'est passé hier. Et si ça t'intéresse, tu peux être au courant toi aussi en allant voir la chaîne Minecraft Pro Gaming, MCDGW sur YouTube. Tu devrais trouver sans trop de problèmes et du coup tu sauras toi aussi de quoi on parle. D'ailleurs, Griff, comment rejoindre le staff Minecraft Pro Gaming? Très bonne question, Majaspic. Alors le staff Minecraft Pro Gaming, on prend les recrutements. Vous pouvez nous envoyer, je pense que pour le moment on n'a pas d'adresse de recrutement, mais à recrutement@digiwave.tv, en précisant bien dans l'objet de votre mail que vous êtes intéressé pour rejoindre Minecraft Pro Gaming, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant parce que voilà, vous pouvez faire votre candidature, dites un peu ce que vous voulez, il n'y a pas de conditions de base, on va dire, contrairement à être streamer, c'est DigiWave, il faut une certaine connexion et tout ça. Là, c'est plus, bon, il y a l'âge qui compte. On va dire qu'on prend entre 16 et 17, enfin à partir de 16-17, globalement. Mais on est moins strict, mais c'est quand même important et on ne peut pas prendre tout le monde. Actuellement, l'équipe se constitue petit à petit et on ne prendra pas. Voilà, le staff va certainement se limiter à environ 15 personnes maximum. Sachant que là, on a une dizaine à peu près, donc on y est vite. Actuellement, on cherche un community manager pour Minecraft Pro Gaming. Donc, si vous avez l'âme d'un community manager, que vous voulez en faire votre métier, sachez que pour être community manager, la meilleure attaque, c'est l'expérience. Et c'est intéressant, du coup, de se faire une expérience dans une structure qui se veut quand même assez qualitative et assez professionnelle dans sa façon de travailler. On a notre malade qui arrive. Toujours malade? Il est au bout de sa vie, là, avec le gros pull en laine. Voilà. Parce que c'est un peu débile, nous buildons avec Rolfi et on fait pas partie du staff. C'est pas pareil, mais on va monter une team de build aussi sur DigiWave. Donc si vous êtes des builders, là c'est encore différent. On en parlera un petit peu au moment venu. Je pense qu'on fera une petite vidéo. On va lancer certainement une petite, comment dire, une petite annonce là-dessus par rapport à une chaîne Minecraft DigiWave qu'on est en train de préparer. Ah oui, pas comme le com manager de la SNCF. Ah là là. Go spam le hashtag bon rétablissement tweet. Allez-y les amis, on va se finir là-dessus. Juste, donc on va conclure là-dessus sur le hashtag bon rétablissement tweet. Voilà, il sourit, c'est tout mignon. Je vous rappelle qu'il reste plus que 3 sélections non complètes. Donc si vous voulez vous inscrire à l'Archiblock Challenge, c'est le moment ou jamais. À savoir que je crois que c'est la 8, la 7 et la 6, si je ne me trompe pas, qui ne sont pas tout à fait complètes. Il y a la sélection 7 de mémoire qui n'est pas complète, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de liste d'attente encore. Donc là, si vous y allez tout de suite, vous avez peut-être une chance de participer. Autrement, c'est des listes d'attente. Donc voilà, vous pouvez tenter. Oui, tout à fait. Oui, en fait, les listes d'attente, en fait, c'est qu'on prend plus d'inscrits parce qu'il y a des gens qui ne viennent pas, qui ont oublié le match. Surtout, plus c'est loin, plus il y a des chances que les gens ne soient pas là. Là, normalement, hier, on aurait dû être 24, on était 21. La semaine dernière, on était 16 alors qu'on aurait dû être 20. Oui, donc il y a quand même de la place. On peut prendre jusqu'à 24 personnes par sélection. Donc, vous avez quand même des chances d'y être. Donc, inscrivez-vous bien. C'est important. Recrutement@digwave.tv, c'est bien ça l'email. Tout à fait. Tout à fait, Gélim. Allez les amis, on va se quitter là. C'était un Mindsport un peu long, un peu exceptionnel. Mais écoutez, je pense que il y a pas mal de petites choses à dire. Et puis profitons le fait qu'il n'y ait pas d'autres émissions ce soir.
Moi je vous dis à demain. Moi je serai là, on va jouer pardon, pour de vrai à Minecraft demain à 21 h. On va continuer le Super Buffalo Steak Show. Voilà, une aventure modée. Donc si vous voulez être là, vous êtes les bienvenus. Ça sera demain de 21 h à 23 h. Suivez la chaîne Minecraft DigiWave si vous voulez connaître un petit peu. Merci Stravinska pour le compliment, c'est très gentil. Suivez la chaîne si vous voulez voir d'autres émissions Minecraft. Et puis on se dit à très bientôt. Cette émission sera disponible en rediffusion sur Minecraft Pro Gaming, la chaîne YouTube. Et vous pouvez également nous suivre sur Twitter, Minecraft DGW pour ce qui concerne Minecraft Pro Gaming. À dimanche, en compagnie de Tweet et Jav. Moi je ne serai pas là, mais je vous fais de gros bisous. Et voilà, à très bientôt. Ciao.